Bonjour Mbolo, Asikwe, Meyega, Jumbo, hello à tous et bienvenue sur Elam Recap, le magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Avant de commencer l'émission, il y a tout d'abord ce communiqué que nous aimerions faire passer à toutes ces personnes qui nous suivent et aiment ce que nous faisons. Pour une amélioration de ces services de production, sources et aspects autour de la chaîne, Elam TV a besoin de vous. Votre média sollicite vos dons. Vous pouvez le faire via PayPal à l'adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran. Également, vous rappeler que tous les entrepreneurs désireux de faire connaître leur start-up peuvent nous contacter via la messagerie privée de notre page Facebook, par mail à l'adresse elamtv20@gmail.com ou via notre WhatsApp au numéro qui s'affiche sur votre écran. Cela dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous parlerons ce samedi de la descente aux enfers de Frédéric Bongo, le frère du président Ali Bongo. Nous parlerons également de l'énième candidature de Manganga Moussavou pour la présidentielle, aussi de l'arrestation de Maître Irénée Mezuimba, avocat au barreau du Gabon. Nos tops et flops pour finir. Elam Recap, c'est parti. Le demi-frère du président Ali Bongo, ancien patron des services de renseignement gabonais, croit du noir en ce moment. Il a été en effet radié des effectifs de la garde républicaine le 12 mars 2022, selon Monde Afrique. L'information a été confirmée par des sources militaires locales haut placées, confortant ainsi une rumeur en circulation ces derniers temps dans les salons feutrés de Libreville. Selon ces murmures, Ali Bongo est en colère contre son frère et ce dernier n'a été rappelé au Gabon que pour être définitivement écarté des affaires. Toujours selon Monde Afrique, l'ancien patron des services de renseignement de la garde républicaine faisait l'objet d'une enquête menée du conseil d'enquête de la garde républicaine liée à l'abandon de son poste d'attaché militaire à l'ambassade du Gabon en Afrique du Sud. Le verdict a donc été rendu. C'est la question à $1 million, d'autant plus que Frédéric Bongo faisait partie du triumvirat qui a dirigé le Gabon pendant l'absence du président Ali Bongo avec Marie-Madeleine Bouranso, la présidente de la Cour constitutionnelle, et Brice Lacuche Alianga, ex-directeur des cabinets d'Ali Bongo, qui croupit aujourd'hui dans les geôles de la prison du Gros Bouquet à Libreville. À en croire les rumeurs, Frédéric Bongo serait impliqué dans la tentative de coup d'État du 7 janvier 2019. Raquette de certaines personnalités, trafic d'influence, réseautage international pour la prise du pouvoir. Selon des sources familiales et de la présidence gabonaise, il est notamment reproché à Frédéric Bongo un rapprochement avec Omar Denis Junior Bongo. À ce fils d'Omar Bongo et petit-fils de Sassou Nguesso, on prête des velléités de prise de pouvoir au Gabon ou l'intention de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Affaire à suivre. Mais pourquoi vous posez la question? On dirait nous sommes en quartier. Oui, il est encore candidat. Après les échecs de 1990, 2005, 2009 et 2016, l'homme de Mula ne capitule pas. Il insiste. C'est la présidence ou rien, on serait tenté de dire. Oui. Au cours d'une causerie politique, il est revenu sur certains faits qui font office de révélation pour certains et de pitié pour d'autres. Il affirme, entre autres, et certains membres de sa famille, et avec les collaborateurs du chef de l'État, ont souhaité faire un coup d'État. Ceux qui avaient dit que le président ne devait pas aller en Angleterre parce qu'on le traiterait pour un moins que rien, qu'il fallait qu'il aille au Maroc, chez son frère, le roi du Maroc, où il serait traité en chef d'État, Noureddine Bongo nous a menacés pour nous dire que si son père mourait, il nous tiendrait pour responsables. Et aussi, j'étais vice-président de la République. Je gagnais 4 millions par mois, plus 1 million pour le logement. Le directeur de cabinet avait 75 millions par mois.
Livungi, quand il était vice-président, il avait 200 à 300 millions par mois. Moi, Maranga Moussavou, pour avoir dit à Ali Bongo, je veux t'aider à diriger ce pays qui sombre. Moi-même, j'ai refait mon bureau avec mes propres moyens. Ah, tiens, il a aussi dit ça. Ceux qui se sont attaqués à moi se sont retrouvés en prison. Le fils de Mboumou Yakou, ministre de la Justice, qui était ministre à la fois ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur, comme ils étaient de connivence avec Brice Lacruche Alianga, on vient de le faire partir et à chacun son tour chez le coiffeur. Sujet suivant, s'il te plaît. Maître Irénée Mezuimba, avocat au barreau du Gabon, a été le 9 mars dernier placé sous mandat de dépôt à la prison du Château à Port-Gentil. On vous a déjà dit d'arrêter de poser des questions comme au quartier. En janvier 2022, Sogara a déposé une plainte au parquet de la République pour des faits d'escroquerie prévus. L'entreprise publique soutient que courant 2020, la société Sodexo Gabon était condamnée à payer à ses 15 anciens employés la bagatelle somme de 37 954 839 francs CFA par une ordonnance référée de la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil réunie le 25 février 2020. En exécution de la dite ordonnance, l'huissier instrumentaire avait saisi les comptes de la Sogara en qualité de tierce. Au lieu de se faire remettre cette coquette somme, frais compris, comme prévu par la dite ordonnance, l'huissier Charles Hubert Ranozino débitait un montant exorbitant de 719 millions de francs CFA. Interpellé par cette différence de montant qui ne reposait sur aucune décision, la Sogara a immédiatement sollicité de la part du tribunal de première instance de Port-Gentil l'ouverture d'une enquête judiciaire pour plus de clarté dans cette affaire qui faisait jaser plus d'un. Les fonds prélevés étaient directement reversés dans le compte de Maître Irénée. Ses collègues avocats ont décidé de boycotter la session criminelle en cours en guise de représailles. Jean-Robert Meunier est le président du syndicat des transporteurs du Gabon. Pourquoi je vous parle de lui? Pendant la crise du coronavirus, des mesures avaient été prises quant à la limitation du nombre de places dans les transports en commun au Gabon. Cette mesure avait fait augmenter les prix de transport. Le 9 mars dernier, le président Ali Bongo a annoncé la levée de l'ensemble des mesures qui avaient été prises, mais le président du syndicat, M. Meunier, estime qu'il lui faut un autre décret pour parler des transports et donc le prix élevé du transport ne bouge pas. On ne se pose plus la question de savoir s'il bénéficie de ça ou pas. Neptali Nalik est un humoriste et influenceur gabonais qui s'est fait connaître par ses reprises / réactions à plusieurs vidéos de célébrités africaines et autres. Le 20 février dernier, il a posté une vidéo sur ses réseaux où il présentait l'état d'un camp de police où vivent plusieurs fonctionnaires de l'État et leurs familles. Mercredi 16 mars, il se voit arrêté et emmené aux locaux de la police judiciaire où il y passera une nuit. Une énorme vague d'indignation, j'y arrive, peut être observée sur Facebook et Nalik est relâché au soir du 17 mars. Cet événement relance la question des libertés d'expression et d'opinion dans le pays. Nous sommes au terme de notre épisode Elam Récap numéro 56. Merci à vous pour votre fidélité. C'était Luna pour le compte d'Elam TV. Bye.